Imagine que certains endroits de ta propre maison soient précisément ceux auxquels tu ne prêtes jamais attention. Pourtant, l'islam nous enseigne des invocations et des protections particulières pour certains lieux et certaines situations. Mais attention, tout bruit, toute ombre ou tout événement étrange n'est pas forcément causé par un djinn. Alors, que disent réellement le Coran et la Sunna? Reste jusqu'à la fin, car la dernière partie va te montrer une routine simple que tu peux appliquer chez toi pour renforcer ta protection spirituelle, sans superstition et sans vivre dans la peur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Réveil de l'Humain. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci d'être là. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Les djinns font partie de l'invisible auquel le musulman croit. Allah parle d'eux dans le Coran, notamment dans Surat al-Jinn. Ils sont des créatures d'Allah et, comme les humains, ils ne sont pas tous identiques. Mais voici une erreur qu'il faut absolument éviter. Nous ne devons pas transformer chaque événement étrange en preuve de la présence d'un djinn. Une lumière qui clignote peut avoir une cause électrique. Un bruit dans la cuisine peut avoir une cause parfaitement naturelle. Un objet qui tombe peut simplement être mal placé. Et une sensation étrange peut avoir de nombreuses explications. La foi dans l'invisible ne signifie pas abandonner la raison. Au contraire, le musulman doit rechercher la vérité et s'appuyer sur les enseignements authentiques. Alors quels sont les endroits et les situations auxquels nous devons particulièrement faire attention? Le premier endroit à mentionner est celui que beaucoup de personnes considèrent comme banal, les toilettes. Dans la Sunna, le prophète Mohammed nous a enseigné une invocation avant d'entrer aux toilettes. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Cette invocation signifie que nous demandons à Allah de nous protéger contre les démons mâles et femelles. Observe quelque chose d'important. Le prophète Mohammed ne nous a pas appris à entrer dans les toilettes en ayant peur. Il nous a appris à demander la protection d'Allah. Voilà la différence. Le croyant ne vit pas dans la panique. Il vit avec la confiance en son Seigneur. Alors, avant d'entrer dans ces lieux, habitue-toi à dire l'invocation authentique. Et lorsque tu en sors, rappelle également Allah avec l'invocation enseignée. Écris maintenant dans les commentaires « Ya Allah, protège-moi de tout mal visible et invisible. » Mais c'est pas le seul point important. Il existe une autre chose que beaucoup de familles négligent. Et cette fois, il ne s'agit pas simplement d'un endroit. Il s'agit de l'atmosphère spirituelle de toute la maison. Imagine deux maisons. Dans la première, les habitants passent toute la journée devant les écrans. On y entend constamment des distractions, mais presque jamais le Coran. Les prières sont retardées, le dhikr est presque absent. Chacun vit dans son propre monde. Dans la deuxième, les habitants prient. Ils disent Bismillah, ils récitent le Coran, ils font les adharkars, ils se rappellent Allah et enseignent aux enfants les invocations. Ces deux maisons peuvent avoir exactement les mêmes noms, mais spirituellement, elles ne sont pas identiques. Le prophète Mohammed a enseigné que Satan fut une maison dans laquelle Surat al-Baqarah est récitée. Réfléchis à cette parole. C'est donc pas simplement une question de décoration, de parfum ou de lumière. C'est une question de rappel d'Allah. Une maison peut être immense, luxueuse et parfaitement décorée, mais si ses habitants oublient Allah, la richesse matérielle ne suffit pas à lui donner la tranquillité. Et une petite maison peut être très simple, mais remplie de prières, de Coran, de gratitude et de dhikr. Voilà pourquoi le premier objectif de cette vidéo n'est pas de te faire peur. C'est de te rappeler où se trouve réellement la protection. Elle est auprès d'Allah. Écris en commentaire « Ma maison doit être un lieu de dhikr ». Et reste attentif, car nous allons maintenant parler d'une erreur très dangereuse. Chercher les djinns partout. Certaines personnes commencent à interpréter chaque événement comme une manifestation surnaturelle. Elles entendent un bruit. C'est un djinn. Elles voient une ombre. C'est un djinn. Elles font un mauvais rêve. C'est forcément un djinn. Elles ont un problème dans leur famille. Quelqu'un nous a envoyé un djinn. Cette manière de penser peut devenir une véritable prison. Le musulman croit à l'existence des djinns, mais il ne doit pas devenir obsédé par eux. Pourquoi? Parce que notre attention doit être dirigée vers Allah. Surat al-Falaq nous enseigne à chercher refuge auprès du Seigneur de l'aube contre différents types de maux. Surat al-Nas nous enseigne à chercher refuge auprès du Seigneur des hommes contre le mal du mauvais conseiller furtif. Voilà notre méthode. Pas la panique. Passe la superstition.
Pas les charlatans, pas les amulettes douteuses, pas les pratiques occultes, mais le Coran, les invocations authentiques et la confiance en Allah. Et il y a une autre erreur, penser qu'un objet mystérieux ou une prétendue formule secrète est nécessaire pour être protégé. Non, la protection islamique n'a pas besoin d'être compliquée. Le musulman peut réciter Ayat al-Kursi, il peut réciter Al-Ikhlas, Al-Falak et An-Nas. Il peut faire les adashkar authentiques du matin et du soir. Il peut prier, il peut faire dua, il peut réciter le Coran. Et surtout, il peut placer sa confiance en Allah. Mais parlons maintenant d'une situation très concrète. Tu es chez toi, il fait nuit, tout le monde dort. Soudain, tu entends un bruit. Ton cœur accélère. Tu commences à imaginer toutes sortes de choses. Que dois-tu faire? Premièrement, ne conclus pas immédiatement qu'il s'agit d'un djinn. Cherche une cause normale. Une fenêtre, un animal, le vent, un appareil, un objet tombé, une installation électrique. Ensuite, si tu ressens de la peur, rappelle Allah. Dis ce que tu connais parmi les invocations authentiques. Récite les sourates de protection et place ta confiance en Allah. Tu n'as pas besoin de transformer ta maison en scène de film d'horreur. Tu dois te rappeler que toute créature est sous la puissance d'Allah. Allah a dit dans Surat Al-Jinn que les djinns eux-mêmes reconnaissent la grandeur et la puissance d'Allah. Alors pourquoi un croyant devrait-il vivre dans une peur permanente? Il doit être prudent, oui, mais il doit surtout être confiant en son Seigneur. Et maintenant parlons d'un autre endroit important, les endroits négligés et sales. L'islam accorde une grande importance à la purification et à la propreté. Cela ne signifie pas que chaque endroit sale est automatiquement rempli de djinns. Cette affirmation n'est pas correcte, mais cela signifie que nous ne devons pas négliger l'hygiène de notre maison, les déchets qui s'accumulent, les restes de nourriture abandonnés, les mauvaises odeurs, les espaces complètement négligés. Tout cela doit être nettoyé. Le prophète Mohammed nous a enseigné de nombreuses règles concernant la propreté, la purification et les bonnes manières. Alors ne transforme pas cette vidéo en recherche obsessionnelle de lieux hantés. Transforme-la en motivation pour rendre ta maison propre, paisible et remplie du rappel d'Allah. Il existe aussi une autre habitude essentielle, dire Bismillah lorsque tu manges, dis Bismillah. Lorsque tu entres chez toi, rappelle Allah. Lorsque tu commences une action, invoque Allah lorsque la sunna l'enseigne. Pourquoi? Parce que le croyant veut que sa journée entière soit liée à son Seigneur. Imagine maintenant une famille qui décide de changer ses habitudes. Le père se lève pour fajr. La mère fait ses adashkar. Les enfants apprennent progressivement les petites invocations. Le Coran est récité régulièrement. La famille mange en disant Bismillah. Avant de dormir, chacun accomplit les adashkar du sommeil. Personne ne prétend que tous les problèmes de la maison vont disparaître comme par magie. Mais quelque chose change. Les habitants commencent à vivre avec davantage de conscience d'Allah. Ils se rappellent pourquoi ils sont ici. Ils se rapprochent du Coran. Ils apprennent à gérer leur peur avec foi plutôt qu'avec superstition. Et c'est cela que nous devons rechercher. Pas une maison sans aucune difficulté, mais une maison où les difficultés sont affrontées avec Allah. Écris en commentaire, Allah est mon refuge. Maintenant, voici une routine simple que tu peux commencer dès aujourd'hui. Le matin, accomplis les adashkar authentiques. Récite le Coran, même si ce n'est que quelques versets. Préserve les 5 prières. Lorsque tu entres dans la maison, rappelle Allah. Avant dimanche, dis Bismillah. Avant d'entrer aux toilettes, récite l'invocation authentique. Le soir, accomplis les adashkar du soir. Avant de dormir, récite les protections enseignées dans la sunna. Récite Ayat al-Kursi. Récite Al-Ikhlas, Al-Falak et An-Nas selon la pratique authentique. Et surtout, ne laisse pas Surat al-Baqarah complètement étrangère à ta maison. Le prophète Mohammed nous a enseigné l'importance de sa récitation dans la maison. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Ne fais pas ces actes uniquement parce que tu as peur des djinns. Fais-les parce que tu veux te rapprocher d'Allah. Voilà la différence entre la peur et la foi. Une personne peut réciter le Coran uniquement parce qu'elle pense « J'ai peur qu'un djinn soit dans ma maison ». Une autre récite le Coran en disant « Je veux connaître mon Seigneur, je veux être guidé, je veux purifier mon cœur ». La deuxième attitude est beaucoup plus profonde. Le Coran n'est pas seulement un bouclier contre la peur. C'est une guidance pour toute notre vie. Alors si tu veux réellement renforcer ta maison, commence par renforcer ta relation avec Allah. Et voici quelque chose que tu dois absolument retenir. Ne va pas chercher des personnes qui prétendent connaître l'invisible. Ne paie pas quelqu'un qui prétend pouvoir te dire exactement quel djinn est chez toi. Ne crois pas quelqu'un qui prétend connaître ton avenir. Ne porte pas des objets auxquels tu attribues une protection indépendante d'Allah. L'invisible appartient à Allah. Le musulman doit s'accrocher au Coran et à la sunna authentique. Et s'il rencontre un problème
réel, il doit également rechercher les causes réelles. Une personne qui souffre physiquement doit consulter un professionnel de santé. Une personne qui rencontre un problème électrique doit appeler un spécialiste. Une personne confrontée à des difficultés familiales doit chercher des solutions concrètes et des conseils fiables. Tout n'est pas surnaturel. Et cette précision est extrêmement importante. Car parfois, la peur des djinns empêche une personne de résoudre de véritables problèmes. Alors, souvenons-nous des 5 principes essentiels. Premièrement, les djinns existent, mais tout événement étrange n'est pas nécessairement lié à eux. Deuxièmement, les toilettes sont un lieu pour lequel le prophète Mohammed nous a enseigné une invocation de protection. Troisièmement, une maison doit être remplie de prières, de Coran et de dhikr. Quatrièmement, Surat al-Baqarah occupe une place particulière concernant la protection de la maison contre Satan. Cinquièmement, ne laisse jamais la peur remplacer la confiance en Allah. Et maintenant, imagine ta maison après 30 jours. Chaque matin, les adhkars. Chaque jour, la prière. Régulièrement, le Coran. Le soir, les invocations. Les enfants apprennent Bismillah. La famille se rappelle Allah. Les mauvaises habitudes diminuent. La superstition disparaît. La confiance augmente. Voilà le changement que nous voulons. Pas une maison dominée par la peur. Une maison dominée par le rappel d'Allah. Alors, chers frères et sœurs, ne cherche pas les djinns dans chaque coin de ta maison. Cherche plutôt à faire de chaque coin de ta maison un endroit où Allah est rappelé. Lorsque tu as peur, tourne-toi vers Allah. Lorsque tu es confus, demande-lui la guidance. Lorsque tu fais une erreur, demande pardon. Lorsque tu reçois un bienfait, remercie. Et lorsque tu entends quelque chose que tu ne comprends pas, ne laisse pas ton imagination prendre le contrôle de ton esprit. Reste calme, cherche les causes et place ta confiance en ton Seigneur. Maintenant, j'ai une question pour toi. Quelle habitude vas-tu commencer dès aujourd'hui pour renforcer la protection spirituelle de ta maison? Les adhkars, Ayat al-Kursi, la récitation du Coran, Surat al-Baqarah ou les invocations avant de dormir? Écris ta réponse dans les commentaires. Et si tu veux, écris simplement « Ma maison est sous la protection d'Allah ». Si cette vidéo t'a appris quelque chose, appuie sur j'aime. Partage-la avec ta famille et avec une personne qui vit dans la peur ou qui s'intéresse à ce sujet. Abonne-toi à Réveil de l'Oumma et active la cloche pour ne pas manquer les prochains rappels. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum. Qu'Allah protège nos maisons, qu'Allah protège nos familles, qu'Allah nous protège du mal visible et invisible, qu'Allah remplisse nos maisons de prières, de Coran, de dhikr, de paix et de miséricorde. Et qu'Allah nous accorde une foi suffisamment forte pour ne pas avoir peur de ces créatures plus que nous ne plaçons notre confiance en leur créateur. Souviens-toi, ne transforme pas ta maison en lieu de peur, transforme-la en lieu de rappel d'Allah. Et surtout, ne cherche pas à connaître l'invisible, cherche à connaître Allah, car lorsque le cœur se rapproche sincèrement de son Seigneur, il apprend à affronter l'inconnu avec confiance plutôt qu'avec panique. A bientôt sur Réveil de l'Oumma.